Il y a quelques jours, j'ai entendu un père dire à son enfant de genre 3-4 ans que le ptéranodon était un dinosaure volant. Et ça m'a irrité, mais d'une puissance, genre j'étais à deux doigts de venir les agresser physiquement. Bon non, en vrai pas à ce point, mais bon. Et c'est pas la première fois que j'entends ou que je vois quelqu'un appeler un dinosaure un animal qui ne l'est pas. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est un dinosaure, laissez-moi tout vous expliquer pour que vous n'ayez pas à vous tromper dans le futur. Et donc aussi de vous garder la vie sauve si vous êtes devant moi. Dans le superordre Dinosauria, donc les dinosaures, nous avons deux ordres. Premièrement les saurichiens, qui contient deux clades, les théropodes, des dinosaures tous bipèdes, souvent carnivores comme le T-Rex, l'allosaure ou le vélociraptor, bien que certains soient omnivores ou herbivores comme le Gallimimus et l'oviraptor. Et puis on a aussi tous les oiseaux actuels qui sont bel et bien des dinosaures. Puis comme deuxième clade à côté des théropodes, les sauropodomorphes, en gros tous les dinosaures avec un long cou, comme le diplodocus, l'apatosaure ou le brachiosaure, ainsi que les animaux bipèdes qui les précèdent dans leur évolution, comme le platéosaure. Et maintenant, à côté des saurichiens, nous avons le second ordre de dinosaures, les ornithichiens, qui cette fois contient trois clades. Premièrement, les thyréophores, qu'on appelle aussi les dinosaures blindés, des quadrupèdes herbivores avec un dos cuirassé par des plaques osseuses, comme le stégosaure ou l'ankylosaure, les marginocéphales, les dinosaures possédant une crête osseuse, donc les cératopsiens comme le tricératops ou le pachyrhinosaure, et les pachycéphalosauriens, comme du coup le pachycéphalosaure, et pour finir, le dernier clade des ornithichiens, les ornithopodes, des dinosaures herbivores qui pouvaient être bipèdes comme le dryosaure, bien que les espèces les plus connues de ce genre sont celles qui sont quadrupèdes, comme l'iguanodon, le parasaurolophus ou l'edmontosaure. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un dinosaure, mais laissez-moi quand même vous citer quelques exemples d'animaux souvent confondus à tort avec des dinosaures. D'abord les ptérosaures, aussi appelés reptiles volants, donc les ptérodactyles, ptéranodons, dimorphodons, quetzalcoatlus, etc., qui font comme les dinosaures et les crocodiliens partie du clade des archosaures, les reptiles marins de différents groupes divers et variés, comme l'ichthyosaure, le plésiosaure ou le mosasaure, le lystrosaure ou le plus populaire dimétrodon, qui sont eux des synapsides et qui sont beaucoup plus proches des mammifères comme nous que des dinosaures, tous les mammifères du Cénozoïque, l'époque qui a suivi l'extinction des dinosaures non aviens, qui sont du coup des mammifères, et ce putain de mégalodon qui est tout d'abord bel et bien disparu depuis 3,6 millions d'années, et ceux qui disent le contraire n'ont pas reçu l'éducation et l'amour nécessaires de la part de leurs parents, qui a vécu bien après les dinosaures non aviens, donc il n'y a jamais eu de T-Rex mangé par un mégalodon, et surtout c'est un requin. C'est un requin quoi, ça se voit, quand tu vois un grand requin blanc, t'appelles pas ça un dinosaure. Et j'en vois déjà là en commentaire qui vont me dire qu'on s'en fout si on les appelle un dinosaure parce que ça a une tête de dinosaure et que vous avez pas envie de faire l'effort de l'appeler par un nom correct. Eh bah si, c'est pas bien parce que ça propage de la mésinformation, du mensonge et que c'est tout simplement faux, voilà, il y a littéralement rien de plus à dire là-dessus.